Bonjour à tous et à toutes, dans ce nouveau tuto sur Photoshop, je vais vous montrer comment créer une peinture ainsi que ses reliefs d'après une photo. Donc ici c'est une photo de Bill Murray, bien connu pour son interprétation dans Ghostbusters, mais pas que. Donc cette image, on va la simplifier, enlever beaucoup de détails afin d'être plus efficace lorsqu'on va commencer la peinture de notre personnage. La tablette graphique, bien que non obligatoire, elle est fortement recommandée parce que elle va vous permettre de gagner en précision de trait et aussi et surtout en rapidité. Vous allez voir que on peut très bien le faire à la souris. Maintenant, c'est beaucoup plus long. Et donc à la fin de la première partie, vous arriverez à cet effet de peinture. Donc on peut très bien s'arrêter ici, hein, il n'y a pas besoin forcément de faire la seconde partie. Maintenant, dans la seconde partie, on va finaliser cette image afin de lui apporter des reliefs, des petits coups de pinceau et d'autres effets et petits trucs et astuces. Donc dans le début de la deuxième partie, on arrivera en fait à cet effet. Donc on rajoutera tache de peinture, un petit peu de couleur. On recréera le bas de notre personnage. Pour finir, en fait, on arrivera à créer des petits reliefs sur notre personnage comme des petits coups de pinceau. Donc, ok. Et là, je vais zoomer. CTRL plus pour que vous voyez. Donc ici, vous voyez, on a des petites coups de pinceau qui donnent ces impressions de relief ainsi que dans les tours. Et ici, vous voyez, on a des petites projections de peinture. Donc là, ça reste discret. Maintenant, il est bien entendu qu'on aura tous une image différente parce qu'on aura tous une façon de peindre différente. Et pour vous montrer la véracité de mes dires, j'ai refait juste après celui-ci un autre portrait, donc qui est toujours avec la même photo, et vous allez voir qu'on n'obtient pas du tout le même effet. Donc hop, je vais vous l'afficher en variation. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Bon, après j'ai un petit peu modifié les teintes, mais non plus pas le même effet. Et là, du coup, les reliefs sont encore un peu plus prononcés au niveau de notre peinture. En tout cas, hop, contre moi. Sur les extérieurs, vous voyez, on a l'impression d'avoir la peinture qui a séché et donc qui crée des creux et des reliefs. Cet effet-là, il est bien évidemment reproductible pour vos portraits et autres images, le tuto en étant la base, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser vos photos. Voilà, ça n'en sera que le plus parlant pour vous. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, suggestions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part via le salon d'entraide et j'y répondrai le plus rapidement possible. A tout de suite!